Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, il sera question de la 25e édition de la Coupe Banque nationale de tennis. Ça s'en vient en grand pas. On a dévoilé la liste des joueurs aujourd'hui. Mais d'abord, parlons de Villerium. La planète vélo de montagne débarque dans la région de Québec, au Mont-Sainte-Anne, au cours de la fin de semaine. Ce sera la 27e fois qu'une épreuve de l'Union cycliste internationale de vélo de montagne sera présentée au Mont-Sainte-Anne. Un festival du vélo vous attend en fin de semaine. Plus de détails avec Stéphane Turcot. Ce sont eux qui partiront du haut de la montagne, les casse-coups de la descente, qui pourraient souffrir de la pluie, car déjà la piste du Mont-Sainte-Anne a sa réputation. Vraiment une piste rapide, longue, elle fait plus de 4 minutes. Les pointes de vitesse sont assez élevées. Tantôt, on parlait, c'est environ 85 km/h. Avec des gros cailloux, donc des passages bien techniques. C'est vraiment dur dans les mains, dans les bras, puis ça va vite, là. Ça va vite? Alors, si la pluie s'en mêle samedi? Pour nous, il faudra adapter le pilotage. Ça roulera peut-être un peu moins vite, ça glissera un petit peu plus, mais moi, j'aime beaucoup la pluie, donc je suis contente s'il peut pleuvoir sur cette piste. C'est sûr que le parcours va se détériorer pas mal là, avec la pluie. Plus glissant, plus dangereux, mais des vitesses qui baissent un petit peu. Donc... On s'adapte avec les différents pneus de boîte, pneus de sec. Pour les spécialistes du cross-country qui ont un parcours un peu plus à l'horizontale, la pluie pourrait aussi amener son lot de difficultés. Quoique... Ça peut être un avantage pour moi, vu que je suis habituée d'être dans la boîte, puis je me débrouille quand même bien techniquement. Donc, je pense que ça peut être un avantage pour moi. Puis ça va être un changement de pneu à décider à la dernière minute. Puis sinon, faut pas que tu t'arrêtes à « Oh non, il y a de la boîte, c'est plus dangereux ». Faut pas que tu t'arrêtes à ça, faut que tu le fasses comme tu l'as fait à l'entraînement. Puis quitte à moins freiner, parce que plus tu freines sur de la roche glissante, plus c'est dangereux. Aujourd'hui, le parcours, ce qui est glissant, c'est vraiment la terre et le gazon. Mais s'il pleut, ce qui va être glissant, c'est les roches et les racines. On fait des choix de pneus en conséquence. On teste les pressions de pneus, les choix de pneus. Donc, je vous dirais, ça ne m'inquiète pas beaucoup la pluie. Puis on a déjà goûté à la pluie ici au Mont-Sainte-Anne. Donc, l'avantage et l'expérience de ça, ça ne m'inquiète pas du tout. S'il y a un sport qui peut se permettre d'être plus spectaculaire sous la pluie, c'est bien le vélo de montagne. Il y a des souches, tu les as vues toi aussi, il y a de la souche, il y a de la roche, c'est glissant, ça augmente le spectacle, la difficulté. Et puis, bien écoutez, on s'adresse à une clientèle qui aime le plein air, des gens qui aiment se promener entre amis, qui cherchent des activités à faire les week-ends. Donc, c'est définitivement la place à être. C'est pas un centre d'achat qu'il faut aller, là, c'est de venir au Mont-Sainte-Anne. Chantal Lachance, qui est à la tête de l'événement depuis ses débuts, ne se formalise pas trop avec la météo, alors que le Villerium est en santé plus que jamais avec ses 1200 participants. Tous nos événements, année après année, c'est pas des 50 % d'augmentation, mais toujours un petit peu plus, qui nous font comprendre que le vélo de montagne est toujours en développement. Les gens en veulent toujours plus, ils apprécient nos activités, ils participent en grand nombre. Nos parties, c'est la même chose, notre volet culturel. Donc non, on n'a pas atteint notre plein potentiel. 27 ans de vélo de montagne ici au Mont-Sainte-Anne et le sport en santé plus que jamais. À preuve, dans 2 ans, en 2019, pour une 3e fois de son histoire, le Mont-Sainte-Anne présentera les championnats du monde de vélo de montagne. Aucun autre endroit au monde peut en dire autant. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey participeront la semaine prochaine à la 6e édition du Bootcamp au complexe sportif de Sainte-Foy. Co-organisateur de l'événement, le gardien Cédric Desjardins brillera par son absence sur la glace, lui qui a officiellement annoncé qu'il mettait une croix sur sa carrière de hockeyeur professionnel. Je te dirais que les contrats et les blessures ont comme été un peu vers ça. J'ai fait un peu un changement de carrière. Je m'implique un peu dans le hockey mineur. Puis tranquillement, pas vite, je me donne le temps là, de
partir une deuxième carrière. Mais pour le hockey, je vais jouer à Jonquière. J'ai joué l'année passée, j'ai vraiment eu une belle expérience. Redonner le goût de jouer aussi, puis veux pas... quand tu gagnes aussi, quand tu as une bonne expérience comme qu'on a eu l'année passée à Jonquière, ça m'a donné le goût de continuer, puis de m'impliquer aussi dans le hockey, là. De son côté, choix des Golden Knights de Las Vegas lors du repêchage d'expansion en juin dernier, Jonathan Marchessault a bien hâte de vivre cette nouvelle expérience dans la ville du jeu. Justement, en fin de semaine, là, je vais aller commencer à magasiner les maisons. Puis j'avais parlé aussi à David Perron, puis il allait justement en même temps que moi, fait qu'on va sûrement se voir là-bas. Non, j'ai pas parlé encore à d'autres membres de la direction. Je pense que ça a été un petit peu rock'n'roll quand ça s'est passé, tout ça. Fait que je leur ai parlé à ce moment-là, là, mais en ce moment, je me concentre sur mon année puis je sais ce que j'ai à faire. Et à quelques semaines du début des camps professionnels, les joueurs de la LNH rêvent déjà à la Coupe Stanley, mais aussi à la Coupe Bootcamp, qui sera en jeu les 11, 12 et 13 août prochains. Il est peut-être un petit peu plus petit, mais je pense qu'il y a quasiment autant de fierté. Non, mais je pense que c'est sûr que quand il y a la Coupe Stanley, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel, mais c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Je pense que dans le fond, les gars jouent... c'est une game qui est extrêmement fair. Les gars font attention, dans le fond, pour pas avoir de blessures. Mais en même temps, je pense que tout le monde arrive puis en forme, puis tout le monde veut gagner. Puis dans le fond, ça met une belle note à ton week-end quand tu repars avec la Coupe. Après la pause, on parle tennis. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque nationale présentée par IGA. C'est là où tout commence pour les plus grandes joueuses de tennis au monde. Les sœurs Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati et Eugénie Bouchard ont figuré parmi les grandes joueuses de la Coupe Banque nationale au cours des dernières années. Célébrez les 25 ans de la Coupe Banque nationale du 9 au 17 septembre au PEPS de l'Université Laval. Vous y rencontrerez les étoiles montantes de la WTA. Là où tout commence, une invitation de l'Esprit sportif. Parlons maintenant tennis. C'est du 9 au 17 septembre prochain que sera présentée la Coupe Banque nationale au PEPS de l'Université Laval. Et aujourd'hui, on dévoilait la liste des joueuses qui seront présentes lors de cette 25e édition. Quel service sortant! L'arrivée de Eugénie Bouchard dans le tableau principal comme 6e tête de série, c'est pas une surprise, mais je me dis c'est un soulagement pour l'organisation. Pas un soulagement. Je trouve que moi, je suis content qu'elle revienne parce qu'on s'est posé la question de son côté, comment elle voyait ça. Est-ce que ce qui s'est passé l'an dernier, c'est bon, non, c'est pas correct, je suis parti sans dire bonjour à personne, les médias et tout. Et puis, je reviens plus là. Bon. Non, elle décide qu'elle veut rejouer, elle revient. Elle doit se douter que les gens l'aiment quand même. Tu sais, les athlètes, ça peut avoir des hauts et des bas. Elle a eu un bas là. Est-ce qu'elle pourrait nous remonter ça? C'est peut-être ce qu'elle a dans la tête aussi. Elle a la capacité, comme 6e tête de série, de le gagner, ce 25e tournoi ici à Québec. Bien, dans le cas d'Eugénie, on a vu que le potentiel est là, le talent est là. Donc, par moment, elle a le niveau de jeu pour vraiment rivaliser avec les meilleures joueuses mondiales. Il s'agit que ce soit une bonne semaine pour elle. On espère qu'elle ait un déclic là, dans les prochaines semaines puis qu'elle puisse avoir déjà un petit peu de momentum lorsqu'elle arrivera à Québec. Selon moi, c'est une surface qui peut très bien aller avec son jeu, une surface qui est quand même assez rapide. Le bon n'est pas trop haut non plus. Donc, elle aime ça. Et puis, qui sait, elle pourrait bien nous surprendre et aller jusqu'au bout. On le souhaite parce qu'il me semble que pour les 25 ans, d'avoir enfin une Québécoise, une Canadienne qui gagne le tournoi, ce serait spécial. Deuxième Québécoise au tableau principal par son classement, Françoise Abanda, qui s'en va sur ce tableau. Bien, c'est une belle histoire dans le cas de Françoise parce que ça fait longtemps quand même qu'elle est sur notre radar et qu'on en parle et qu'on dit, bien, s'il y en a une à surveiller, c'est bien Françoise Abanda. Déjà à 14 ans, là, elle était dans le top 10 mondial chez les juniors.
Ça a pris peut-être un peu plus de temps que prévu avant qu'elle commence à avoir des résultats, mais là, dans les derniers mois, elle a bien fait en Grand Chelem dans les tournois majeurs et à Roland-Garros et à Wimbledon, se qualifie, gagne un tour et je pense qu'elle commence à y prendre goût, à prendre confiance aussi. Et donc, ce sera une nouvelle Françoise qui va arriver certainement à Québec comparativement à celle que les gens ont pu voir l'année passée ou dans les autres éditions. À l'extérieur et victoire pour Lucie Safarova. Première tête de série, Safarova également. C'est un gros morceau pour toi? Oui, moi je l'adore, cette fille-là. Puis quand on coach des athlètes, ce que je fais encore, on regarde un peu beaucoup quel genre d'athlètes ces jeunes-là vont devenir. Et la priorité, c'est est-ce qu'ils ont du respect? Est-ce qu'ils savent se battre sur un terrain? Est-ce qu'ils savent apprécier quand ils vont dans un tournoi ce que les gens mettent de l'avant? Il y a beaucoup de travail pour organiser un tournoi. Et Lucie Safarova, c'est le genre de joueuse qui va apprécier. Et je pense qu'elle aime beaucoup les gens à Québec, elle aime beaucoup la ville. Et donc, pour elle, de dire je reviens à Québec, je l'ai déjà gagné, pourquoi pas revenir puis en gagner un autre? Moi, j'ai perdu contre Lucie Safarova en 2009 au deuxième tour. Cette année-là, elle est allée jusqu'en finale. Finalement, elle a remporté le titre en 2013. Puis après ça, c'est là qu'elle a vraiment connu son éclosion, sa montée. Elle essaie de revenir. Elle a eu des pépins de santé, mais je suis contente de la voir revenir à Québec parce que c'est une fille encore là qui est sympathique puis qui a un beau jeu. Elle a gagné son premier titre WTA. La présence de la championne défendante également, c'était important pour toi? Oui, pour moi, c'est important parce que c'est toujours la deuxième ou troisième joueuse que je sollicite là, pour dire, pourquoi la championne, elle a dû aimer ça. Quand tu gagnes quelque part, habituellement, tu reviens. Mais c'est pas toujours évident, selon leur calendrier, selon les coachs, les agents et tout ça. Mais non, elle a décidé de s'inscrire d'elle-même pour dire, je reviens à Québec et puis défendre mon titre. Il y a 1226 joueuses qui sont classées dans le monde. Il y en a 10 du top 100 qui se présentent à Québec. Pour nous, c'est le fun, c'est un beau tableau. Il y a de la profondeur. On sait que c'est un tournoi qui peut amener des surprises. C'est ce que les gens aiment des fois pour dire « Hey, elle est partie des qualifications, elle est rendue en finale. Hey, une telle, on ne la voyait pas là, elle est rendue en demi-finale. » Alors, tout chauvin qu'on est, on souhaite que les Canadiennes se rendent le plus loin possible. Alors, ça, c'est toujours la surprise qu'on souhaiterait avoir. Et voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.